Bonjour mesdames, voilà, toujours très heureux de vous retrouver. On est à SEM 19 aux 4 rues de Thionville pour celles qui suivront le cours par vidéo. Ici on sème, au Hachem, on sème des graines et voilà, beaucoup de femmes qui viennent au cours au Hachem. On espère qu'elles sèmeront encore plus encore l'année prochaine que cette année. Be'ezrat Hashem. Alors c'est marqué dans la paracha de Vaishlach. C'est marqué Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav et Esav Achiv. Yaakov il va envoyer des anges vers son frère Esav qui vivait dans le pays de Seir, dans le champ de Édom. Et en fait il envoie des anges, paracha de Vaishlach. Et il envoie donc des anges vers Esav son frère. En fait, on a bien compris que Yaakov, il hésite. Oui, il hésite, il ne sait pas qui va retrouver. Est-ce qu'il va retrouver Esav, qui est le persécuteur, celui qui le haït, celui qui revendique la bracha que lui a pris son frère, ou bien il va retrouver Achiv, son frère, je ne sais pas. Ouais, est-ce que finalement il a pardonné, comme sa mère espérait. En fait, sa mère espérait qu'en quelque temps son frère allait se calmer et qu'il allait finalement comprendre que la bracha qu'il a espéré avoir, finalement elle revient à Yaakov. Voilà. Et donc il ne sait pas, il hésite. Et donc il leur dit, voilà, Kotomrun, ainsi vous direz, la Adonil et Esav, à mon maître Esav, quoi Amar Avdecha Yaakov, ainsi a dit ton serviteur Yaakov, Imlavan Garti Vechadata, j'ai vécu chez Lavan et j'ai tardé jusqu'à présent. Bon, tardé, ça veut dire qu'il n'a pas passé un quart d'heure dehors, il a passé juste 36 ans, quoi. Hein, c'est ça, il a tardé, hein, il avait un petit retard. 36 ans de sa vie, il a passé à l'extérieur, et là il revient. Donc il dit en 36 ans, j'espère que ça s'est calmé. Voilà, c'est ça, j'espère. Et il lui dit, vous voyez comment il parle, il dit mon maître, Esav, ton serviteur Yaakov. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il essaye de faire en fait? Mon maître, Esav, s'il est... en fait, pourquoi il a dit ces mots-là? Pourquoi il a dit mon maître Esav et ton serviteur, je suis à ton service, monsieur Yaakov. En fait, j'ai peur, j'ai plus peur que quoi, que tu sois mon frère ou tu sois mon ennemi. Mon ennemi, donc j'ai dit, je vais essayer de compenser en disant, écoute, qu'est-ce que mon ennemi espère? Qu'est-ce qu'il espère, mon ennemi? Que je me soumette, que je reconnaisse, que... je vais te traiter de mon maître, t'es mon seigneur, mon maître. Et c'est une manière pour moi, en fait, psychologique de faire en sorte que je vais rééquilibrer, en fait, s'il y avait de la haine, moi je viens, Shalom, hein, je viens faire la paix avec toi, d'accord? Et il lui dit, j'ai vécu chez Lavan. Alors ce détail... Rachid expliquait chez Lavan, Garti, Rachid dit que la guématria de Garti, c'est Tariag. J'ai fait 613 misvot. Azakouvalor. Quel argument ça peut avoir pour Esav qui, lui, il se fiche de la Torah, lui, c'est... Hein? Quelqu'un, il va aller à la banque, il va dire, j'espère avoir un appartement, mais sachez, je suis religieux. Hein. Ah non, mais je vous dis, je suis religieux, donc vous êtes à intérêt à m'accorder ce crédit parce que ça va pas aller. C'est quoi cet argument religieux? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait 613 misvot. Est-ce qu'on peut faire 613 misvot? Non. C'est pas très dur, c'est impossible. Il faut être Cohen, il faut être Lévi, il faut être Meller, c'est impossible. Donc qu'est-ce qu'il a? Donc, hein? Exactement. Donc des fois il met une perruque, il fait pas de perruque. Non. Mais comment c'est impossible de faire 613 misvot. Alors le Maharal il explique c'est quoi 613 misvot. En fait c'est par l'étude de la Torah. C'est-à-dire que quand vous étudiez la Torah, vous vous mettez dans l'esprit. Quand vous étudiez Masechet Yuma, vous êtes le Kohen Gadol Yom Kippourim. On va étudier les Mishnot, on va étudier les Gemorot, on va se mettre dans l'idée que c'est comme ça qu'on réalise par la pensée le fait d'être. Ça va? Pourquoi il n'a pas fait 613 misvot. Comme si on voulait nous expliquer que le fait d'être en aptitude de faire, c'est plus important parce que quelque part, ça vous permet de faire. Quand je vous dis, est-ce que vous êtes prête à faire quelque chose? Je dis, non, je ne suis pas prête. Donc je dis, ça ne sert à rien d'insister. Par contre, si je suis prête, ouais, je peux vous dire, vous êtes prête ou pas? Vous dites, oui, bien sûr. Donc, mais c'est parce que vous avez accepté d'être que c'est facile de faire. D'accord? Mais tant que je n'ai pas réussi à faire, donc qu'est-ce que fait le Limud Torah? Qu'est-ce que permet le Limud Torah? Le Limud Torah, il permet d'être dans l'attitude à accepter de faire. Ça va? Quand on a dit sur le mont Sinaï, Na'aseh Venishma, oui, les gens traduisent, on fera et on comprendra. Bon, est-ce qu'on peut faire sans savoir? Non. Non, c'est impossible. Donc ça veut dire quoi, Na'aseh Venishma? Mais comment on peut faire? On va comprendre.
vers la pratique. Alors en vérité, c'est pas tout à fait ça. Écoutez-moi bien, donc je m'énerve. Écoutez-moi bien. Naase Venishma, c'est comme ça. Tout ce que tu nous demanderas de faire, on acceptera de faire. Et on ne comprendra plus tard. Mais on acceptera de faire. Naase veut pas dire faire. Ça veut dire, en fait, ça veut dire faire. C'est-à-dire, j'accepterai de, aveuglément, j'accepterai de faire. Ça veut dire je fais pour toi. Voilà. En fait, j'ai tellement confiance en toi que tout ce que tu me proposeras, j'accepterai les yeux fermés. C'est ça, Naase Venishma. Donc Naase veut pas dire faire, veut dire accepter de faire. C'est ça. Parce que le plus compliqué, c'est d'accepter. Parce que quand on n'a pas accepté, ben on n'a pas envie. Quand on a accepté, on a très envie. Après, l'acte va engendrer autre chose. D'accord? Mais déjà, le plus important, c'est d'accepter de faire. Donc il a dit, j'accepte la Torah, moi. J'ai fait les 113 mitzvot, donc j'ai Hachem avec moi. Tu vas pas te battre contre moi, en fait. Tu vas te battre contre Hachem. Parce qu'Hachem, il est associé. Donc il dit, il sait, il sait et savent que Yaakov, il est dans la Torah et mitzvot. Il sait ce que c'est qu'Hachem. Oui? Seulement, hein, il voudrait le mettre comment dire, dans la difficulté, on va dire, de se dire, attention, si tu m'attaques, tu n'attaques pas l'homme. Tu vas t'attaquer à l'homme qui est attaché à Hachem. Et Hachem, il tient à moi. Alors attention. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est contradictoire. D'un côté, Lavan, il a ses petites idoles. Hein, Lavan, il a ses petites idoles, ses petites croyances. Et Hachem lui vient en rêve et lui dit, écoute, il est en train de pourchasser Yaakov Avinu. Il lui dit, ne lui parle pas ni de bien ni de mal. Et quand il va voir Lavan, il va voir Yaakov, il a dit, écoute, ton Dieu, il m'a dit. Hein. Vous avez compris pas? C'est-à-dire qu'il a un coup de fil d'Akadosh Baruch Hu, ça va? Et il dit ton Dieu, il dit pas, c'est pas le bien maintenant, ça n'a jamais été le bien, ça veut dire qu'on peut vivre avec les deux. Ça veut dire qu'on peut vivre de façon contradictoire en sachant qu'Hachem existe, ouais, mais que je vis ma vie. Vous avez compris, c'est ça. Et c'est important de comprendre que c'est pas parce qu'on est éclairé dans sa vie que l'éclairage va enlever l'obscurité. Si on est dans une chambre obscure, on voit rien du tout. Je gratte une allumette, je vois, grâce à la lumière, j'évacue l'obscurité. C'est ça, n'est-ce pas? En vérité, c'est vrai dans le physique, mais c'est pas forcément vrai dans le spirituel. On peut être dans la Torah et ne pas l'être. Ça va? C'est ce qu'on voit, des contradictions énormes. Donc en vérité, qu'est-ce que veut faire Yaakov quand il dit j'ai fait les mitzvot? Je sais que tu vis une vie contradictoire. Je sais que tu as appris la Torah chez Yitzhak Avinu, notre père, et quand même tu brigandes les gens, tu voles, tu tues. On voit qu'on peut vivre avec les deux. Ça va? On peut savoir, mais que ça n'a pas d'incidence sur notre façon de réagir. Mais ce que je vais faire, je vais alimenter cette partie de toi. Parce que je sais que je sais que tu sais que Dieu existe. Je sais. Donc je vais alimenter en disant, j'ai fait les mitzvot, attention, hein. Cette partie que tu refuses, en fait, elle existe. Donc il alimente de cette manière. C'est comme ça. Ça va? Pourquoi? Pour créer des doutes. Pour créer des doutes et pour pouvoir faire que peut-être il va basculer, peut-être Aïssav, il va basculer sur plus la fraternité que le désir de me détruire. Ça va? Ok. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Contrairement à ce qu'il imaginait, parce que qu'est-ce qu'il espérait lui? Il espérait retrouver son frère ou l'assassin. Son frère. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc les anges reviennent et lui disent Yeshua, Malachim et Yaakov, les morts, Banu, Alachicha et Esav. En fait, tu espérais dire Rachid retrouver ton frère. En fait, c'est Esav qui arrive. Ouais. Vega Moler Likratecha, il arrive justement vers toi. Incroyable, il arrive justement, tu as pensé à lui, tiens, il arrive, Baruch Hashem, Arba Meot Ishimo. Ah, mais il n'arrive pas tout seul, ils sont 400. Alors il a regardé ses enfants, il dit il n'y a pas de bar mitzvah, il n'y a pas d'anniversaire, j'ai invité personne, j'ai envoyé de. Il comprenait pas ce qui lui arrivait, quoi. Pourquoi? Bon, il a bien compris qu'on voulait lui faire sa fête. C'est ça qu'il a compris. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il a eu très peur. C'est marrant que vous avez compris qu'il se passe quelque chose d'incroyable ici ou pas? Ici, il est en train de douter, Yaakov Avinu. Et ses doutes se réalisent. Parce que au moment où il pense, il envoie les anges, ils reviennent juste à l'instant T où il a pensé, je sais pas, est-ce que je vais retrouver Yaakov, Esav, ou je vais retrouver mon frère, je sais pas. Et qu'est-ce qu'on lui envoie? Mina Shamaim, on lui envoie celui qu'il n'espérait pas retrouver. Comment ça se fait? C'est comme quand on se fait un plan et que finalement c'est le contraire qui se passe. Ben j'ai compris, mais comment ça se fait? Mais moi, c'est pas ce que je voulais, moi. Quand on pense, quand on doute, on doute et on aspire. Quand on doute. Mais j'espère que mes doutes elles vont plus dans le sens de Har que dans le sens de mon frère que dans le sens de Esav. On va faire ce coup-là quand même. Ouais. Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui envoie? Il lui envoie Esav. Comment ça se fait? Ouais, comme par exemple, vous pensez à quelqu'un et on vous téléphone. Dis, c'est marrant, je pensais à toi. Hein, c'est marrant, non? Oui, comment ça se fait? Comment ça se fait? Mais comment ça se fait? Peut-être que. Il a eu peur
part, c'est une pensée négative qui a créé Khazak. le danger. C'est ça, ça crée le danger. Oui. Oui, c'est bon. Mais non, quel goût ça a? Parce qu'elle a dit c'est bon. Non, non, mais il a pensé négatif et ça a engendré du négatif. Il n'avait pas de Mouna alors Il a de la émouna, mais écoutez bien, on doute, il doute. Après, c'est très intéressant de réfléchir à ça, de comprendre ce que ça veut dire. Donc il a douté, je ne sais pas qui je vais retrouver, machin. Mais ça fait quand même 36 ans. 36 ans, il ne s'est rien passé. Sur la balance, on est plus dans le côté Ar ou côté Esav? Est-ce qu'on est plus dans le côté fraternel où il m'a pardonné ou on est plus dans le côté il a gardé ça pendant 36 ans et il va se venger? Pas très fraternel même avant. Hein. Peu importe, en tout cas, il s'est passé 36 ans, il était chez Lavan, bon ça va, c'est chez son oncle. C'était facile de le retrouver. Il est parti à la Yeshiva, c'était très facile de retrouver Yaakov. Et pour autant, Esav, il s'est jamais manifesté pour le tuer. Donc dans la tête, en fait, qu'est-ce que je pense? A priori, 36 ans sans rien, sans intervention, évidemment que c'est bon, il m'a pardonné, c'est plus dans ce sens-là. Et pourtant, il doute. C'est ça qui est mais pourquoi il doute? Pourquoi dans la vie on doute? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi dans la vie on doute? Ça veut dire qu'il y a des incertitudes, ça veut dire qu'il y a des fragilités, ça veut dire qu'il y a un terrain qui amène à ce que la personne doute. C'est ça ou pas? Et bizarrement, ce qui va arriver à Yaakov, c'est de voir quelqu'un qui va justement être la problématique qu'il n'espérait pas. Pourquoi Hachem il a fait ça? Mais pourquoi Hachem? Est-ce que c'est une punition? Est-ce que c'est Herbi Badialo? Parce qu'il n'était pas Hein? joyeux. On dit quand on n'est pas joyeux, on a le doute. Mais oui, mais c'est vrai, mais c'est vrai, il y a un terrain derrière, mais il faut comprendre pourquoi ça arrive comme ça. C'est ce que je voulais pas. Et c'est ça qui arrive. Il a fini de parler, on va dire, il a pas fini de penser, il a envoyé les anges, ils reviennent. Ouais, en fait, les anges, c'est l'intuition qu'il a pu avoir. J'ai l'intuition, donc j'envoie, comme vous dites, je pense à quelqu'un, elle m'a téléphoné. Comme si que j'envoyais des anges, parce qu'on a une amitié particulière avec cette femme, et elle me téléphone. Ça va? Voilà. Mais en vérité, c'est des anges que j'envoie, Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai une amitié qui a été construite, et tout à coup, je pense à elle, et elle me téléphone. Ça va? Voilà. Et donc, c'est ça qui va se passer. C'est ça d'envoyer des anges et de revenir. D'envoyer des anges et de revenir. Ça veut dire que en fait, vous avez communiqué avec quelqu'un, et cette personne, en vérité, elle a autant pensé à vous qu'à elle, mais parce que vous avez envoyé quelque part un message qui vous renvoie, dit tiens, bah, je pense à elle, je lui téléphone. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui va, c'est ça. La pensée, elle peut entrer. Mais quelque part, j'ai envoyé 2 messages. J'ai espéré retrouver mon frère. Mais en fait, c'est pas lui qui reçoit le message chez l'autre, c'est celui à qui j'espérais pas. Et c'est ça qui va éveiller chez lui le désir de haine, qui va s'exprimer par... Mais qui c'est qui a organisé ça? C'est Hachem. Mais non, quand Yaakov il voit et ça va arriver, ça lui pose un problème. Est-ce que je vais devoir dire dorénavant que la vie est un problème? Bah oui, parce que c'est pas ce que je voulais, moi. Hein? Est-ce que il m'arrive un truc, voilà, j'ai pensé à quelque chose, j'espère que ça va pas arriver, ça arrive. Mais donc je dis la vie est un problème. La vie est un problème. C'est comme ça, mais lui, il s'attendait pas. Peut-être que penser. La vie est un problème. Chazak ou Baruch. Bah oui, parce que c'est pas ce que je voulais, donc ça me pose problème. Et comment je vais faire maintenant, hein? Comment je vais faire? Attendez, tellement que c'est un problème qu'il va avoir la peur de sa vie là. Hein. Donc c'est pas joyeux, donc c'est un problème. C'est un problème ou pas? Oui et non, ça veut dire c'est Hachem qui a mis en... Non mais j'ai compris que c'est Hachem, mais comment vous le traduisez vous dans votre vécu? Ah, bien sûr que c'est Hachem, Baruch Haba. C'est un problème ou pas? Attendez, j'aurais préféré voir mon frère ou voir Esav. Oui, mais il a prévu. S'il fait ça, je fais ça. S'il fait ça, je fais ça. Attendez, déjà qu'on comprenne, déjà qu'on vous compreniez ce qui se passe. Il a pensé retrouver, il espérait retrouver son frère. Et c'était logique que ce soit son frère, parce qu'après 36 ans, ça peut pas être Esav. Et pourtant, c'est Esav. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Il faut comprendre ici quelque chose de très important. Si j'ai peur, c'est que j'ai un problème. Non, mais écoutez bien, c'est pas un manque d'émouna. Si j'ai peur, c'est que j'ai un problème. Ça peut être de l'émouna, ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être... c'est un révélateur de fragilité, la peur. Alors Hachem, il va me laisser comme ça ou pas? Alors, il faut que je me solutionne ou pas? Alors, il va m'envoyer Esav. T'as un problème avec Esav, il faut le solutionner, ce problème. Alors, je t'envoie Esav. En vérité, tu crois qu'Esav, c'est un problème, c'est une solution, Esav. Il faut que tu fasses absolument quelque chose qui est en rapport avec ton problème. Alors je t'envoie le problème. Mais en vérité, c'est toi qui vas te solutionner. Comment tu vas faire, j'en sais rien. C'est toi qui vas te solutionner. Donc qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il envoie cette chose, qui en vérité va faire que Yaakov, il va devenir quelqu'un d'autre, évidemment, parce que confronté à la difficulté qu'il appréhende, c'est ça qu'il appréhende. Alors il va falloir que tu te débrouilles avec pour devenir la personne qui va solutionner ton problème. Alors il va se préparer
il va lui envoyer des cadeaux, il va faire la prière, il va faire la tefila, il va peut-être faire la guerre. Vous avez compris ce qui va se passer? Mais c'est forcément, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il va forcément se passer quelque chose dans sa vie qui normalement devrait amener Yaakov à changer et à solutionner ce problème de Esav. C'est vrai ou pas? Donc il faut bien comprendre dans la vie, c'est un exemple dans la Torah, mais comprendre que ce qui nous arrive était là non pas pour nous poser problème, mais pour arriver à ce que nous-mêmes nous solutionnions cette problématique qui paraît extérieurement visible, mais qu'en vérité au fond elle est problématique interne. Vous avez compris? C'est comme si vous avez pensé à quelqu'un, il vous a téléphoné. Et j'ai pensé à un truc et ça m'est arrivé. Mais ce qui t'est arrivé, c'est ce que tu avais pensé. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il veut, je te laisse pas comme ça. Tu vas t'arranger. Vous avez compris ou pas? C'est ça. C'est ça. C'est comme, par exemple, vous allez voir que c'est marqué dans les parachutes qui vont suivre, que Yaakov, il va apprendre malheureusement que son fils, il a disparu. Yosef a disparu, on lui rapporte la tunique de son fils, elle est aspergée de sang, il a dit, ouais, Taraf Yosef, il a été déchiqueté par un animal, voilà, accidentellement. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il va pleurer. Yamim Rabim, de nombreux jours. Il va faire le deuil de cet enfant. Mais il va jamais l'oublier. Yamim Rabim, ça veut dire en français de nombreux jours. Mais Rachid dit non, c'était pas des jours, c'était des années. 22. 22 ans. Il va pleurer son fils 22 ans. Pourquoi 22 ans? Parce que 22 ans. Il a été. Combien d'années il a été à l'Yeshiva? Combien d'années à l'Yeshiva? 14 ans. Ensuite, il est parti chez son père pendant combien d'années? Pendant 20 ans. Et entre-temps, en chemin, il a dû attendre en chemin pendant 2 ans pour arriver à la paracha de Veishlach. Il s'est passé 22 ans. On ne compte pas les années d'Yeshiva. On compte les années où il n'a pas pu faire Kibbud Avaim, honorer ses parents. C'est bon ou pas? Très bien. Et donc, parce qu'il n'a pas fait Kibbud Avaim pendant 22 ans, alors son fils, il ne va pas pouvoir faire Kibbud Avaim, donc il va être en manque d'être respecté par ceux qui ne l'ont pas respecté. Ça va? Mais non, c'est un problème ou pas? Évidemment que c'est un problème très grave. En vérité, c'est pas un problème, c'est une solution. Maintenant, écoutez-moi bien, avant que je m'énerve. Il ne faut pas jamais s'énerver, mais c'est pour que vous soyez attentive. Parce que quand je m'énerve, c'est... Dites-moi, qui c'est qui l'a envoyé chez Lavan? Et son père. Sa mère, elle a dit, va chez ton frère. Je vais chez mon frère. Non. Il a dit, va chez mon frère. Jusqu'à ce que la colère de ton frère, elle s'apaise. Et son père, il dit, va chez ton frère pour que tu puisses trouver ta femme là-bas. C'est une des filles de Lavan. Il dit, Isham ibnot Lavan. Une femme parmi les filles de Lavan. Mais... Donc il devait partir à Haran. Donc est-ce qu'il a fait Kibbud Avaim? Parce que sa mère, elle avait peur pour lui parce que son frère allait le tuer. Il a fait Kibbud Avaim. Il a respecté sa maman? Oui. Est-ce qu'il a respecté son père? Oui. Très bien. Mais non. Est-ce qu'il avait la possibilité de revenir faire honorer ses parents à la maison en sachant que son frère allait le tuer? Ben non. Est-ce qu'on a une mitzvah de respecter nos parents au prix de sa vie? Très bien. Donc, il est exempté de la mitzvah, parce que la vie est prioritaire sur la mitzvah, c'est vrai. Et à part ça, il a fait Kibbud Avaim. Ben, il a quitté son père et sa mère, n'est-ce pas? Sa mère qui avait peur qu'il meure, il a dit, bah, je vais la tranquilliser, je vais partir. Et son père qui dit, bah, si ta femme elle se trouve là-bas, je vais réussir à réaliser la promesse de mon père. Oui, non. Donc, où il est le manque de Kibbud Avaim? Oui, il faut. Vous avez compris ou pas? Est-ce que vous avez compris qu'on n'a rien compris? C'est très important de comprendre. On n'a pas compris parce qu'il a fait Kibbud Avaim. Et il est puni par son fils. Très bien. Et pas puni par son fils, disons qu'il va souffrir d'un manque de Kibbud, mais qu'il n'a pas commis. En fait. C'est vrai ou pas? Mais d'un autre côté, son fils, c'est aussi pour sa vie qu'il n'est plus là. Après, son fils, il a un autre problème qu'il doit résoudre, mais indépendamment de ça, il va engendrer chez son père quelque chose. Maintenant, vous avez compris qu'on n'a pas compris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se réfléchit? Alors, regardez, si vous avez l'occasion de regarder le Maharal de Prague, mais pour ça, il faut faire un ulpan, parce qu'il faut comprendre l'hébreu, mais c'est comme ça. Le Maharal là-bas, il est marqué, le Maharal de Prague, il se trouve dans le Gourarié, qui est un pirouche sur Rachi. Un CFS vers le Gourarié. Là-bas, il explique comme ça. Il dit comme ça. Yamim Achadim, Yamim Rabim. Il a pleuré son fils de nombreux jours. Ça va? Mais pourquoi on a dit des jours pour dire des années? C'est bizarre dans la Torah. Et quand il était chez Lavan, vous vous rappelez quand il était chez Lavan? Il a travaillé pour sa femme, ouais, comme Yamim Achadim. Yamim pour dire des années, on a dit des jours. Et on a dit des jours pour dire des années. Pourquoi la Torah elle s'exprime comme ça? Ça interpelle. Il a dit pourquoi? Il dit comme ça. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui ne peut pas faire Kibbud Avaim,
Parce que sa mère, elle habite, lui, il est en Turquie, à Haran, et sa mère, elle est à Beersheba là-bas. Ouais. Ou à Hebron, elle habite là-bas. Son père, c'est pareil. Il dit bon, mais de toute façon, je peux pas y aller. Parce que si j'y vais, de toute façon, ma vie elle va reposer sur le fait qu'Esav il veut me tuer, je veux pas y aller. Bon. Alors, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Est-ce que tu as pas un peu de pas pouvoir faire Kibbout Avaim? Donc, si tu avais eu l'angoisse ou tu avais eu le stress de ne pas pouvoir faire cette mitzvah, est-ce que ça serait passé rapidement ou pas rapidement? Pas rapidement. Or, c'est passé rapidement, donc la présence de ses parents n'était pas là. Et donc, ça veut dire que c'est ça qu'Hachem il a créé. Vous avez compris? C'est pas Chasvé Shalom qu'il n'a pas fait la mitzvah, c'est qu'il n'a pas ressenti le désir. Or, si je ne ressens pas le manque, la mitzvah, elle est où? Chlet ou chlas. Il n'y a pas. Donc, il a dit, on va la recréer par ton fils. Parce que tu vas te rendre compte de ce qui va te manquer, c'est là que tu vas te rendre compte, tu vas réparer ce qui t'a manqué. Est-ce que vous comprenez? Donc en vérité, ce manque-là, il faut le traduire comme le manque entraîne. J'ai pas manqué d'avoir ce sentiment, alors on va le recréer par ton fils, tu vas le reconstruire de cette manière. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut savoir que le ressenti, c'est très important. Je peux pas faire Kibbout Avaim si je ressens pas le désir, vous comprenez ou pas? Alors il faut que je le crée. Ce désir. Dans l'exemple que je vous donne, il faut que je crée le désir de la mitzvah. Il faut que je crée le fait du manque aussi. Des fois, on va même faire me manquer une mitzvah. Vous savez pourquoi? Pour que je ressente que ça m'a manqué. Et c'est là que je sais que je l'ai construite. Moi, j'ai cru que j'étais puni parce qu'on m'a manqué de faire la mitzvah. En vérité, mais comment je me suis ressenti? Imaginez-vous, quelqu'un, il se casse le bras. Là-bas, un garçon se casse le bras et juste le bras gauche. Bon, il est droitier. Bon, il pourra mettre fini ou pas? Il est un plâtre. Bon, vous dites, ça va, comment tu te sens? Il dit, bah écoute, ouais, tu as pu faire la mitzvah? Bah je peux pas, j'ai le plâtre. Il commence à, bah je peux pas faire la mitzvah. J'ai le plâtre. Il commence à, bah je peux pas la faire la mitzvah. Je lui dis, mais ça te manque pas? Je dis, bah qu'est-ce que j'y fasse? Je peux faire la mitzvah. Il ressent pas le manque. Ça veut dire que ce qu'il a construit ne l'a pas forcément construit. Vous avez compris ce que je veux dire? Il va dire, mais qu'est-ce que je veux que j'y fasse? J'ai le plâtre, je peux rien faire. Mais j'aurais tellement aimé que tu dis, mais pendant moi, je vais pas pouvoir mettre de filer, mais comment je vais faire et tout, comment. Ça ne te préoccupe pas? Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut qu'on y ait ce ressenti-là. Et après, on va peut-être que ça nous est arrivé pour pouvoir savoir. Hachem, il n'est pas là pour nous éprouver dans le sens où, tiens, je vais voir comment elle va réagir, comment il va réagir. Non, il voudrait qu'on soit au courant de ce qui nous a manqué. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc, comment il fait pour compenser? En fait, on pensait que Yosef disparu, c'était un problème. Et il s'avère que c'était une solution. Ça va? Il va reconstruire ce qui... Il n'a pas été en peine, quelque part, de ce que ses parents ils ont pu ressentir. Alors il va être rattrapé par la peine qu'il a occasionnée. Tu deviens le parent. Tu vois, tes parents, ils étaient peut-être en peine que tu leur téléphones pas. C'est vrai ou pas? Eh ben, tu vas ressentir ça. Mais moi, j'étais préoccupé, je devais épouser ma femme, j'avais un programme. Mais quand bien même, tu devais te dire que ça devrait être long parce que tu es en souffrance de savoir que tu vas pas faire Kibbout Avaim. Ça va? Et ben, c'est ça qu'on lui a fait ressentir. C'est pareil, vous avez compris comment ça marche? C'est ça que ça veut dire. C'est comme ça qu'on doit le réfléchir. Jamais réfléchir, ah, il arrive ça, non. Réfléchir, qu'est-ce que j'ai gagné de savoir? Ou qu'est-ce que j'ai gagné de construire quelque chose que je n'avais pas forcément construit? Et ici, c'est ça qu'Hachem va faire. Il va lui envoyer Esav. Il faut que tu t'arranges avec Esav. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, dans le fond et dans la forme. Dans le fond, il a eu raison de tromper son père. Parce que son père s'était trompé en pensant que la bracha revenait à Esav. Il s'est trompé. Alors comment je vais faire? Alors Hachem, il n'a pas le choix et il va le rendre aveugle. Qu'est-ce qu'il fasse? Hachem, malheureusement. Donc il est devenu aveugle à cause de quoi? De l'entêtement qu'il avait de croire que la bracha revenait à son frère Esav. Et pour qu'il puisse bénir Yaakov, il n'avait pas le choix, Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Et d'un autre côté, si mon père s'est trompé, est-ce que j'ai le droit de tromper mon père qui s'est trompé? Est-ce que j'ai le droit de tromper mon père qui s'est trompé? Est-ce que j'ai le droit de tromper mon père? Hein? Est-ce que j'ai le droit de tromper mon père qui s'est trompé? Mon père, il a cru que la bracha revenait à Esav, elle revient à moi. Mon père, il n'est pas au courant, il s'est trompé. Est-ce que j'ai le droit de le tromper pour récupérer ce qui est de droit? Dans ce cas-là, oui. Oui. Dans le fond, il a raison. Et dans la forme, non. Ça veut dire, dans la forme, il a créé une haine qui devient une halakha. Il y a marqué Rachid Lamel là-bas que halakha, c'est une halakha, que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit que Esav sonnait et Yaakov. C'est une halakha d'allumer les nérotes. C'est un halakha de mettre les tefilines. C'est une halakha. C'est-à-dire que quoi? Terminus, c'est terminé, ça sera tout le temps comme ça. Il faut savoir qu'Esav, il est sonné. Sonné, pas qu'il sonne à la porte de Yaakov. Sonné, c'est qu'il a Yaakov. Quand il le voit, il va le mordre. C'est comme ça. Ça fait mal, hein, de mordre. Hein. Bon. Sonné, Yaakov, c'est une halakha. Ça veut dire que c'est comme ça maintenant. Ça a occasionné ça. Mais non, c'est très important que vous compreniez
Qu'est-ce que ça a pu engendrer, ce genre de choses? Esav, dorénavant. Bah, la haine des juifs, la haine des trucs. On va payer ce truc-là, on va souffrir de ça. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a créé quelque chose qui est une souffrance, ça nous retombe dessus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été sensible, on n'a pas trouvé les bons moyens. Dans le fond, on avait raison, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi tu as engendré cette chose-là? La souffrance de l'autre. Alors on va récupérer la souffrance. Ça veut dire que quelque part, je vous parle de ça pour vous dire que ici on est vraiment dans le cœur du sujet, parce qu'on parle de Yaakov Avinu qui n'est pas seulement l'homme, qui est le peuple juif concentré dans un seul homme. Et Esav, c'est pas l'homme, c'est le peuple, c'est la nation occidentale qui est représentée par cet homme. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort ici. Ne croyez pas qu'on a embêté un homme, on a dérangé quelqu'un. Non, on a dérangé la nation. C'est-à-dire que dans cet homme-là, et tout est concentré, il a une haine. Il est marqué Vaïzak, Zeaka, Gedola, Umara, Admeod. En français, Vaïzak. Il a crié, Zaaka, Gedola, un grand cri. Gedola, grand, Admeod. Ad, l'extrême. Ça veut dire qu'il en est arrivé au fond de Esav, que jusqu'à la fin des temps, il va avoir une sina, la haine de Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il m'a trompé. Ça va? Donc comment on est perçu comme des tricheurs, comme des escrocs? Jusqu'à la fin des temps, on pourra penser de nous qu'on est des escrocs parce qu'on descend de l'escroquerie qu'a pu faire Yaakov. Maintenant, quelque part, ça veut dire que quelque part, il y a cette façon de voir qui est extérieure, c'est le regard extérieur. C'est comme le premier rachid de la paracha de Bereshit. Il dit pourquoi on a commencé la Torah par Bereshit? Ouais, la Torah elle commence par la création du monde. Ouais, parce que, comment il s'appelle, les nations vont dire de nous qu'on est des voleurs. L'istimatem. L'istimatem, ça veut dire des brigands. Vous êtes rentré, Yoshua Benoun, il rentre en Israël, il fait la conquête de la terre d'Israël, Barhabba Bekom, ça va? Vous êtes des voleurs, voilà ce que disent les nations. Alors il dit, nous, ouais, je vais vous dire, Bereshit, la terre elle appartient à qui? Elle appartient à Dieu, ça va? Donc Dieu il vous l'a donné, à quel jour il vous l'a donné? Birsono, il vous l'a repris, il nous l'a donné. Vous voyez? Ils disent qu'on est des voleurs, c'est quoi des voleurs? Des listimes, qu'est-ce qu'on leur répond? Pas listimes. Bah oui. On n'est pas des listimes. Vous avez compris, c'est pas grave. Si, si. Ah, très bien. Là, c'est ça, on leur répond qu'on n'est pas des Palestiniens. Mais non, Palestiniens, ça veut dire qu'on n'est pas des voleurs. Maintenant, comment on a traduit ça? C'est-à-dire que la première question qui va justifier la création du monde, c'est pourquoi on a commencé la Torah par la création du monde, c'est pourquoi? Parce que monsieur, il a une question. Il dit, vous êtes des voleurs. Ah, t'as rien compris. Alors, c'est juste parce qu'on a dit, un jour, on va nous dire, vous êtes... Parce qu'on a une question dans l'humanité, hein, qui est, on est des voleurs. Alors, il faut commencer par la paracha de Bereshit, alors qu'on aurait dû commencer par la Torah des Mitzvot. Juste parce que monsieur il a une question qu'on est des voleurs. Ça vous va ou pas? C'est bizarre, non? Ça veut dire que c'est profond. Hein. Ça veut dire qu'il y a une vraie problématique de fond qui est de savoir qu'on est pris pour des voleurs. On est pris pour des escrocs. On est pris pour des gens comme ça, voilà. On est des manipulateurs. On a même manipulé Hachem en lui disant on accepte tout ce que tu voudras. Alors qu'en vérité, est-ce qu'on peut ne pas tuer? Non. Est-ce qu'on peut ne pas voler? Non. Alors il dit mais vous êtes des escrocs, vous avez fait croire à Hachem que vous étiez sincères. Mais comme ça, ils nous perçoivent. On nous a volé la Torah. Etc. Vous nous a volé le bon Dieu. Le mont Sinaï, c'est le mont de la haine. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est du regard des nations et du regard des... Donc il y a un problème. C'est-à-dire que le fait qu'on l'ait fait de cette forme, la forme qui a été utilisée, elle dérange. Vous avez compris? Il faut réparer la forme. Il faut qu'on répare la forme. À chaque fois qu'on a mal agi, mais c'était justifié. Quand bien même, il va savoir des conséquences. Comme c'est marqué aussi dans Sanhedrin d'Afsalitet, la Gemara dit là-bas, hein, qu'il y avait une femme qui s'appelait Timna. Elle voulait se convertir au judaïsme. D'accord? Voilà. Et l'Agma a dit qu'elle a été voir Abraham, Sravi Yaakov. Carrément, elle voulait rentrer, se convertir, et ils l'ont tous refusé. Alors qu'on sait pertinemment qu'Abraham Avinu, il acceptait, Nefashot Becharan, il acceptait de les convertir, il convertissait les gens, c'était sa vocation. Et elle, il a refusé. Manifestement, ça veut dire qu'il a vu en elle quelque chose qui n'allait rentrer pas dans les normes du clan Israël, ça pouvait pas rentrer. Elle avait des mauvaises midotes, je sais pas ce qu'elle avait, ça pouvait pas rentrer. Qu'est-ce qu'elle a fait, madame? Elle a épousé Eliphaz, qui est le fils d'Esav. Elle a dit, je veux pas rentrer par la grande porte, par la petite porte. Yaakov Avinu, je peux pas. Ok, je vais rentrer par Esav, le frère de Yaakov, en épousant son frère. Et ils se sont mariés, qu'est-ce qu'ils ont eu comme enfant? Amalek. Voilà, Amalek, qui est le persécuteur permanent du peuple juif. Mais pourquoi c'est elle qui a engendré ça? Et pourquoi cette nation, il voulait à chaque fois nous refroidir aux yeux des peuples? Pourquoi? Parce que madame, elle a été refroidie. On l'a refusée. Dit l'Agma dans Sanhedrin que pourquoi est né Amalek de ce couple-là? Parce que l'Obael et Rachaka, il ne fallait pas la refouler violemment. Ils avaient sûrement raison, mais la manière de faire, et la manière de faire, elle a été frustrée, elle a été vexée, etc. Cette vexation, elle a engendré de la... etc. Vous avez compris ce qui se passe? On est dans la forme. C'est pareil ici. Il faut faire très attention.
même si vous avez raison de le formuler de façon à ce que ça puisse être accepté par la personne et pas créer chas shalom. Alors, non, mais il faut faire attention parce qu'on peut avoir raison dans sa vie, mais le ressenti que l'autre il a ne correspond pas forcément à ce qu'on aurait voulu faire. Mais on n'avait pas le choix, on s'est dit on n'a pas le choix. Vous avez compris. En fait, il faudrait, la forme est fondamentale. La forme est fondamentale. La forme, la façon d'exprimer la chose. Si la personne elle a pas accepté ce que vous avez dit, bien qu'en vérité, au fond, vous aviez raison, il y a cette frustration, elle touche. Et tout ce qui est bel Adam Lachavero, ouais, c'est comme vous dites, j'ai mis la main dans le feu, mais j'ai pas fait exprès. Bon, ça brûle ou pas? Ça brûle ou pas? Mais j'ai pas fait exprès. Ben, j'ai pas fait exprès. Elle s'est vexée, madame, elle s'est vexée, mais j'ai pas fait exprès. Ça brûle. C'est comme ça brûle. Donc il faut faire attention. Faut faire attention. Oui. Depuis le début, on a ça. Abraham, Sarah qui renvoie Agar violemment, Oui. et Abraham, il avale tout et il Chazak. obéit à C'est-à-dire qu'il faut faire attention, ça que je veux dire. C'est du limud Torah. C'est quoi le limud Torah? C'est de tirer les enseignements pour nous. Pour nous, on tire des leçons de ça. Donc faire attention de la façon de l'exprimer. Même si c'est légitime, même si c'est tout ce que vous voulez, c'est logique, légitime et tout ce que vous voulez, quand bien même faire attention à la forme parce que l'autre est victime de ma vérité. Attention, victime de ma vérité. Et donc ça nous revient. Et donc c'est ce qui va se passer ici. Il va être haineux, il va vouloir se solutionner. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il se prépare à trois choses. 1, 2, 3. Et d'abord, qu'est-ce qu'il a dit? Il a envoyé des cadeaux. Des cadeaux, pourquoi les cadeaux? Mais comment il a fait? Il a dit, il a envoyé des tonnes. Hein. Il a envoyé 200 brebis, des tonnes. Mais il dit, vous allez vous espacer, ouais, chaque fois. Donc il va recevoir une fois, il va recevoir 2 fois, il va recevoir 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ah, classe. Et en fait, il a acheté. Ça va? Combien ça a coûté? On ne sait pas. Mais c'est comme ça qu'il va. Donc il va essayer de faire. Qu'est-ce qu'il essaye de faire en faisant les cadeaux? Attendez, il a fait un choix, ils savent ou pas? Il veut tuer son frère. Mais combien il faut de cadeaux pour arriver à que la balance, elle bascule du bon côté? Vous avez compris ce qu'il a estimé? Voilà ce qu'il faut faire. Mais il lui paye aussi dans sa monnaie parce qu'il est intéressé. Évidemment, bien sûr, il n'a pas choisi n'importe quoi, mais ça veut dire qu'il essaie de contrebalancer un choix. C'est ça dans la vie. Quand vous choisissez quelque chose, vous choisissez. Donc vous avez des arguments d'un côté, de l'autre. Mais si vous avez choisi, c'est que l'argument qui est pesant de ce côté, c'est ce qui vous a permis de faire ce choix. Alors je voudrais contrebalancer de l'autre côté. Ça va? Donc je fais les cadeaux, etc. Et je lui dis à Denis, mon maître, et je lui fais comme ça pour lui montrer que moi je suis venu Béchalom. Hein, il n'y a pas de raison. D'accord. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire des. Donc, et après, il va dire on va faire la guerre. Comment il a fait la guerre? Il a séparé le camp en deux. Il dit comme ça, mettez-vous à la place de Yaakov Avinu. Il a 4 femmes, il a 12 enfants, il faut choisir où est-ce que je mets les uns, où est-ce que je mets les autres. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'il a dit ici, il va taper un camp, au moins l'autre pourra se sauver. C'est comme ça qu'il fait la guerre, lui. Il ne fait pas la guerre, Yaakov. Il ne fait pas la guerre. Il fait quoi? Il dit je sauve ce que je peux. Vous avez compris ce qu'il fait? Voilà. Mais attendez, allez faire le choix, vous. Dire, je mets cet enfant là-bas, cet enfant là-bas. C'est très compliqué, ça. C'est très difficile, ça. Ça va? Et c'est ce qu'il a dû faire. Et après, il a prié. Il a dit Hachem, Atzilenina miyadachim yadesav. Sauve-moi des mains de mon frère, des mains d'Esav. Hein? Parce que c'est ce qu'on apprend. Il y a 3 choses. Quand on s'adresse aux nations, il faut savoir comment on fait. On achète. Hein? Parce que la première chose à faire, c'est d'abord toi, ton travail personnel. D'abord, arrange-toi avec la personne. Et si tu n'y arrives pas, alors prie. Mais c'est en dernier recours. Yaakov Avinu, il ne va jamais demander service à qui que ce soit. Il va d'abord se débrouiller. Et en dernier recours, il va demander à Hachem, je t'en prie, sauve-moi. Mais attention, si maintenant il savent l'attaque, alors qu'il lui a promis qu'il le sauverait, qu'il serait toujours présent avec lui, ou Shmartira Bechon Asher Teler, il lui a promis ça. Quand il est arrivé, vous vous rappelez, quand il est arrivé, Yaakov de l'échelle, là, ouais, il a dit, ou Shmartira Bechon Asher Teler, je te garderai là où tu iras. Et pourtant, et pourquoi? D'un côté, Hachem lui dit, je te garderai. Et de l'autre côté, on voit qu'il ne le garde pas, puisque manifestement, ça arrive. Donc ça veut dire que la promesse qu'il lui a faite, elle est caduque. Alors qu'est-ce que tu demandes? Pourquoi tu pries? Nous aussi, on pourrait s'imaginer ça. Pourquoi il a prié? D'accord? Ça veut dire qu'on peut demander le rachami même si on ne mérite pas. Attention. Tu dis, mais si je ne mérite pas, je ne vais pas insister. Non, tu dois demander rachami même si tu ne mérites pas. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un kiddush Hachem. Qu'Hachem, il va démontrer combien il t'aime, même au prix de ce que tu ne mérites pas. Alors il faut le faire, ça, il faut le faire. Il faut quand même, malgré tout, il faut prier. C'est très important que... Je dis, ah non, mais si je ne mérite pas, je ne vais pas insister. C'est exactement l'inverse. Que même si je ne mérite pas, je prie Hachem parce que je vais démontrer par là, au monde entier, que malgré tout, Hachem, il aime, même ceux qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'il a pensé. C'est un kiddush Hachem, ça. Oui, mais non, 2 minutes, mais non. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit,
Katanti mikol hachasadim mikol emet. Tu m'as rapetissé. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Katanti, katan. Tu m'as rapetissé. Rachid expliquait que tu m'as enlevé, parce que tous les miracles, en fait, il est devenu riche miraculeusement, Yaakov Avinu. Est-ce que ce qu'il a reçu correspondait à la bracha de son père? Son père, il a dit, tu vas avoir des terrains gras, etc., etc. Est-ce qu'il a eu la bracha de son père? Non. Il a eu des animaux, des domestiques, des servantes. Donc ça ne correspond pas à la bracha. C'est bizarre qu'il n'a pas eu la bracha. La bracha que lui avait promis son père, Mishmane Ares, une terre grasse, bon, il ne veut pas la terre grasse. Il a que des animaux qui sont... En partie, quoi. Non mais c'est intéressant. C'est ce qu'il a argumenté. Il a dit, mais t'as pas de raison de me haïr. La bracha de mon père, elle n'a pas marché pour moi. C'est ce qu'il a dit à Esav. Il a dit, Shor, Hamor, que des choses qui ne sont pas des produits de la terre. Maintenant, s'il n'a pas reçu la bracha, et qu'on lui a fait des miracles, parce que il est très riche, Yaakov Avinu, il a pensé, vous savez ce qu'il a pensé? Il a dit, si on m'a fait des miracles, c'est comment forcément nettoyer de toutes les strouillottes que j'avais dans le monde futur. Pour me faire des miracles. Comme ça dit Rachi. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des mérites, ou pas? Non, il me reste rien. Et donc peut-être que c'est pour ça que tu m'as mis entre les mains de Esav. Mais pourquoi malgré tout, même si j'ai pas de mérite, je tombe entre les mains d'Esav? Ça veut dire que Yaakov, il a pensé, Shema Grand Machet, ça veut dire écoutez-moi bien. Si j'ai peur, si je doute dans ma vie, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui est le produit de mes doutes. C'est ce qu'on appelle une faute. Ce qui enlève de l'assurance. Je dis, mais pourtant, je devrais me rassurer de ce que je suis, de ce que je fais, etc. Si je manque d'assurance, je suis dans un terrain qui va justifier le fait que je ne suis pas sûr de moi. J'ai forcément fauté. Quand je dis fauté, ça ne veut pas dire que j'étais Mehal Shabbat. Hein. Fauté, ça veut dire que j'ai dû faire des choses qui fait qu'au fond de moi, je ne ressens pas la sérénité. Je ne ressens pas la plénitude. Je ne ressens pas le shalom. Je ne ressens pas la fierté de soi. Je ne ressens pas la certitude, l'assurance. Je ne sens pas. Et donc, je vais douter. Le terrain, en vérité, du doute, il est révélateur. C'est un révélateur de conscience. Donc il a dit, mais qu'est-ce que j'ai... Parce que, écoutez-moi bien, c'est marqué après, juste après, c'est marqué que Yaakov, il a eu peur. Vayar, vayetzerlo. Vayar, vayetzerlo. Il a eu peur, il était inquiet. Alors, qu'était le fruit de l'inquiétude et le produit de l'inquiétude et de la peur? Rachid dit qu'il a eu peur de mourir. Vayar, j'ai peur de mourir. Et vayetzerlo, j'ai eu peur de tuer. Comme ça dit Rachi. J'ai eu peur de mourir, parce que quand j'ai su que ça va arriver avec 400 hommes, j'ai eu peur de mourir, et j'ai eu peur de tuer. Pourquoi il a eu peur de tuer? Attendez, est-ce que si quelqu'un nous attaque, on doit se défendre? C'est une mitzvah ou c'est une avéra? Et donc pourquoi il a pas... Il a dit j'ai peur. Mais t'as peur de faire la mitzvah? T'as peur de faire la mitzvah? Mais à Baler, tu fais deux mitzvahs. Un, tu ouvres ta peau, et l'autre, tu l'empêches de faire la véra. Et ben pourquoi t'as peur de tuer? Pourquoi t'as peur de tuer? Il ne jouit pas de ça, justement. Il n'a pas ça le gêne beaucoup d'avoir à tuer. On n'a pas compris, Khazak Omalour. Mais tu peux pas avoir, on peut pas être gêné quand c'est une mitzvah. En fait, je me rends pas compte, mais je vais lui sauver sa vie. À lui, il veut me tuer, je vais lui sauver sa vie. Parce qu'il vaut mieux qu'il meure sans avoir fait la vera qu'il meure avec la vera. Oui, non? Pourquoi il a eu peur de tuer? Alors j'ai pensé comme ça. Écoutez-moi bien. Tout ce qui nous arrive, tout ce que vous entendez, tant que ça ne nous touche pas, ça n'existe pas. Ça veut dire, qu'est-ce que fais-je? Écoutez-moi bien. J'ai appris que, et ça va arriver avec 400 hommes. Qui c'est qui m'a dit, qui c'est qui m'a fait savoir? C'est mon intuition. Ouais, c'est les malachim. Qui c'est qui organise cette chose-là, à votre avis? C'est Hachem. Qu'est-ce qu'il m'a dit Hachem? Il m'a dit ça. Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur de croire que le problème, c'est lui. J'ai reçu un courrier. Une mauvaise nouvelle. Ah, c'est quoi ces nouvelles-là? Et j'ai déchiré la lettre. Et j'ai déchiré l'enveloppe et j'ai déchiré le courrier. Bon, ça a solutionné mes problèmes. Parce que je l'ai déchiré. Non. Donc, vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur de croire qu'Esav, c'est un courrier. J'ai peur de croire qu'Esav, c'est Esav, alors qu'en vérité, c'est un courrier. Et donc, si je m'attaque à Esav, et si je tue Esav, je vais dire, voilà, j'ai solutionné le problème. Il n'y a plus de problème. J'ai éliminé ce qui est... Mais c'est n'importe quoi. Parce que si Esav est là, c'est que tu as un souci. Ça va? Et donc, si c'est Esav aujourd'hui, demain, ça sera un autre. En vérité, ça n'est qu'un courrier. J'ai très peur, dit Yaakov, de croire que ça n'est pas un courrier. Et donc, je vais tuer Esav en pensant que j'ai solutionné mes problèmes. Vous avez compris? C'est débile, c'est pas ça le problème. C'est toi qui as animé le fait que si Esav t'attaque,
c'est que forcément il y a quelque chose qui est en toi, qui a animé, qui a créé le désir de t'attaquer. C'est toi qui anime. Esav n'a aucun pouvoir contre toi. Hachem, il t'a promis cette chose-là. Or, si tu vois qu'il t'attaque, c'est que tu as dû fauter, et ça justifie le fait qu'il t'attaque. Ça veut dire comment ça marche, écoutez-moi bien. Vous vous rappelez que combien de brachot il a dit Yitzhak à ses enfants? Combien de brachot il a dit? 3 ans, 3 brachot. 3. Première bracha, il a donné à Esav, qui pensait être Esav, il a donné à Yaakov. Il a donné ici une bracha à Yaakov à la fin de la paracha, Oui. en disant, voilà, tu auras la terre d'Israël comme il a promis à Abraham. Et la troisième bracha qu'il a faite, c'est quoi? Il a béni Esav. Il a dit quoi? Papa, t'as qu'une seule bracha? Papa, t'as qu'une seule bracha? Ouais, c'est ce qu'il a fait, ouais. Il a dit, écoute, ok. Il a inventé une nouvelle bracha pour Esav, qu'il n'avait pas prévu au départ. Il avait prévu une bracha pour Esav. Il avait prévu une bracha pour Yaakov. Et là, tout à coup, il va inventer une nouvelle bracha qui n'a pas été prévue. Laquelle? C'est quand il a dit, ah, mais je sais pourquoi Yaakov, il s'appelle Yaakov. C'est pourquoi? Parce que il m'a trompé 2 fois. Il m'a pris ma Bechora et il m'a acheté ma Bechora. Il m'a pris ma bracha. Voilà. Yaakov, Yaakvenizé Paramaim. Il m'a trompé 2 fois. Il dit, j'ai pas compris. Il t'a acheté ta Bechora? Ouais, ouais. Ah, Gabori Hachem, j'ai cru que je m'étais trompé. J'ai cru que j'avais béni le mauvais Bechor, mais le vrai Bechor, c'est lui. C'est Yaakov. Grâce à Dieu, c'est lui. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit, écoute, je vais te faire une bracha. Laquelle? La suivante. Tu vas servir ton frère. Veim tarid. Tarid, ça veut dire quoi, tarid? Descend. Tarid, c'est quand tu seras en souffrance. Quand tu vas souffrir. Quelle souffrance? Que tu verras les bénis Israël qui vont fauter, dit Rashi. Alors voilà, je te donne le sabre. Becher bechat tirye. Et là, tu auras un prétexte. Quel prétexte? En disant, pourquoi moi, on m'a retiré la bracha? Parce que je suis un rachat. Donc quand tu verras qu'ils sont des réchaim, ils ne méritaient pas la bracha, tu pourras prendre ton sabre et leur taper dessus. C'est ça qui est marqué. Becher bechat tirye. Ça veut dire que dorénavant, Esav, la fonction qu'il a, c'est d'être le bâton du peuple juif. Justicier. Écoutez-moi bien. Ça veut dire qu'il va remettre... À chaque fois que vous verrez, il y aura du Haman, il y aura du je sais pas quoi et tout ça, c'est toujours en vérité parce qu'on a manqué d'être dans la Torah, qu'on a donné du pouvoir à ceux qui vont nous agresser. Et c'est ça qui va se passer. Voilà, le sabre, il est là, tu auras un prétexte. Lequel? En disant, tu vois, il ne méritait pas plus que moi, donc tu peux taper dessus. En vérité, en tapant dessus, lui, il croit qu'il va tuer. En vérité, il va pousser Yaakov à devenir Israël. Vous avez compris comment ça marche ou pas? À chaque fois, c'est comme ça. On nous envoie un man, on fait tchouva, et on est arrivé à la Havat Hashem qu'on n'a pas atteint à Shavuot. Mais lui, il croit qu'il va nous exterminer. En fait, il va permettre à des gens d'atteindre un niveau que même en rêve, il n'aurait pas imaginé qu'on atteindra. Mais ça veut dire que ça, c'est le processus. Je vous explique le processus, comment ça fonctionne. Mais quelque part, voilà la bracha que je te donne. Laquelle bracha? La Oumanout, c'est quoi ton métier? Non, c'est de taper sur tout ce qui bouge quand ça va pas. Voilà ton métier. Donc quand il voit Esav arriver, qu'est-ce qu'il pense, Yaakov Avinu? Il dit, j'ai dû fauter. Mais quel verra j'ai pu faire pour qu'Hachem m'envoie Esav? Qu'est-ce qu'un verra j'ai pu faire pour remettre ma vie en cause? C'est ça la réflexion d'Yaakov. C'est pas dire, ah mais j'ai un ennemi, je vais me débarrasser de mon ennemi. J'ai peur de croire que c'est lui mon problème. Et donc je vais pas le tuer. Si je le tue, j'aurais dit, bah, c'est lui mon problème. Mais non, c'est moi qui ai un problème. Donc si je me solutionne, je le solutionne en même temps. Si je reviens dans la Torah, je ne pourrais pas alimenter l'agressivité d'Esav. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. C'est pas l'inverse, en disant, il y a des antisémites, on va faire des manifestations, là, là. Mais t'as rien compris, si les gens sont antisémites, c'est que tu crées l'antisémitisme. C'est l'inverse, vous comprenez? Si tu n'es peut-être pas assez juive ou assez juif, c'est pour ça qu'on devient antisémite, contre toi. Parce que Hachem, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Quand on s'assimile, qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie Aman, il envoie machin, il envoie... Ouais. Il va pas dire, ah, Baruch Hashem. Enfin, vous avez compris que le christianisme est la religion du monde. Venez rentrer à l'église. Non, ils font pas ça, non. Ils disent, non, t'es un sale juif, t'as un truc. Pourquoi? Mais le type, il dit, mais je veux dire un goy, moi. Je mange des écrevisses, je me suis marié avec Christine. Ouais, je bois de la cristalline. Bah oui, Staline. Les deux. Ah bah oui, attendez. Bah la totale, je vous montre bien que... Et au dire, enfin, ils ont compris, les juifs, ils ont compris. Alors rentrez chez nous. Non, c'est l'inverse qui se passe. On est sonné Israël. La haine. Mais comment ça fait que tu m'haïs? Mais au contraire, tu devrais m'adorer. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est un rempart à l'assimilation. La personne que tu adules, c'est elle qui te rappelle que tu es un sale juif. C'est un rempart pour dire, écoute, mon chéri, il faut que tu réfléchisses. Aux yeux de... C'est marrant parce que c'est pas logique ce qui se passe. Mais c'est qui parle? Qui c'est qui fait parler ces gens-là? Mais c'est Hachem qui dit, mais tu respectes pas ce que t'es, mon chéri, c'est dommage.
Même eux qui vont. C'est les gens que tu adultes qui vont te le dire. C'est pas moi qui vais te le dire. Donc Hachem, il passe par ces gens-là pour quoi faire? Bah, soit tu dis, bah, on va combattre l'antisémitisme, soit tu dis, on va combattre l'antisémitisme qui est en toi. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Il faut savoir que c'est ça, comme ça que ça fonctionne. C'est ça qu'il a eu peur, Yaakov. Il a dit, mais quand il a vu ça va arriver, il a dit, j'ai peur de savoir que ma voix d'Hachem, elle ne correspond pas à ce qu'Hachem attendait de moi. Et je vois que, et j'ai aussi peur de tuer parce que j'ai pas envie de croire que le problème, c'est les autres. Vous avez compris ça? Très important. Ça permet de faire tes chouvins, ça. Ça permet d'être... Oui. Hein? Alors, c'est une autre question. Shema Igromachet, comme ça dit Rashi, il a dû faire une avéra qui remet en cause. Après, il y a beaucoup d'explications de la remise en cause. Alors, j'ai vu l'Even Ezra, il dit, oui, qu'en fait, il a pensé faire une avodat Hashem qui ne correspondait pas à son niveau. Shagag memar shavato. L'Even Ezra, il dit là-bas, l'Even Ezra, regardez l'Even Ezra, vers 14h30. Il a pensé que sa Torah, elle est... C'est-à-dire il s'est trompé dans la pensée. Ça veut dire que dans la pensée, ça veut dire qu'il a une avodat Hashem, une direction dans sa vie qui ne correspond pas à ce que Hashem il espérait de lui. Et le Even Ezra ne t'étonne pas, parce que même Moshe Rabbeinu, il s'est trompé. Quand il s'est trompé? Il s'est trompé quand Hashem lui a dit, écoute, tu as une mission, c'est d'aller parler à Pharaon pour sauver les Israël. Alors mettez-vous à la place de Moshe Rabbeinu, il y a des millions de personnes qui attendent le rendez-vous qu'il a avec Pharaon pour le sortir d'Égypte. Des millions. Et d'un autre côté, il n'a pas fait la brit mila de son fils. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? D'un côté, il y a son fils, la brit mila, ça peut attendre, mais là, est-ce que ça peut attendre? Il y a des gens qui souffrent en permanence. Moshe il a dit, écoute, je vais les sauver. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Qu'il y a un monstre qui l'a avalé par devant, il l'a recraché, par derrière, il l'a recraché, sa femme, elle a compris, c'est la mila. Elle a fait la mila à son fils elle-même. Elle a compris que son problème, c'était qu'il n'avait pas fait la mila à son enfant. Maintenant, allez comprendre. Shagag bemar shavato, c'est-à-dire qu'il s'est trompé dans la façon de penser. Il a cru que la mitzvah se faisait, on pouvait la repousser plus tard, à plus tard. Ça veut dire qu'on peut se tromper dans la marshava. Ça veut dire que le problème, c'est d'avoir une avodat Hashem qui n'est pas exactement celle qu'on aurait voulu que soit. C'est ça la marshava. Ouais, voilà. Il faut savoir comment. Il y a une Torah Traim, une Torah de Mavet. Il y a une Torah qui fait vivre, une Torah qui ne fait pas vivre. Mais c'est la même Torah, mais elle est mal comprise. Elle est mal comprise. Voilà. Il y a des gens qui sont même des fois victimes de leur vérité. Par exemple, on voit Rabbi Shimon Bar Yochai, il sort de la grotte. Ouais. Après 12 ans d'études de la Torah comme un forcené, il est enterré dans la terre, il voit les gens labourer la terre, il les brûle. Hachem dit, mais je sais pas comment vous êtes venus détruire le monde. Il dit, mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont eskim bechaïcha. Ils s'occupent des choses de la vie de tous les jours. Mais et le chayi olam, alors qu'est-ce qu'ils vont étudier la Torah? Vous avez compris? Ce regard, il est faux. C'est pas une Torah traim, ça, c'est pas une Torah vivante, ça. Ça va? Tu dis, mais ouais, mais c'est la vérité. La vérité, c'est la tienne. Mais pour lui, est-ce que c'est sa vérité? Vous avez compris ça? Il faut faire attention. On a peur de se tromper de direction. On a peur de mettre un cursus qui peut être vrai pour soi, mais est-ce que c'est vrai pour les autres? Est-ce que la Torah n'est pas jonchée de cela? Ben oui, c'est ça ce qu'on a fait. C'est ça qu'il a eu peur. Il a eu Shema Igromachet. Quelle faute? Quelle faute, c'est ça? Alors il y a une autre façon. Il y a plusieurs façons de penser. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Moi, si j'ai un peu le temps, c'est comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Donc dans la nuit même où il sait que ça arrive, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire traverser ses femmes, ses enfants et tout le bétail qu'il avait. Il va faire passer le Nahar Yabok, le fleuve de Yabok. Et dit Rashi que il va rebrousser chemin, il va retraverser la rive pour des parchim ktanim. Des parchim ktanim, c'est des petites fioles d'huile. Parce que bon, il était milliardaire, Yaakov Avinu, mais bon, quand même, les fioles, il s'est mis en danger pour des petites fioles. Bon, on va pas rentrer dans le sujet. Mais il est retourné. Il y a marqué Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov s'est retrouvé seul. Seul, ça avait été. Il y avait quelqu'un d'autre ou pas? Seul. Et pourtant, c'est marqué, il a lutté contre un homme. Et donc, ils étaient combien? Alors, c'est quoi seul? Bon, il est marqué seul. Vaïvater, Yaakov Levado, il s'est retrouvé seul. Quand est-ce qu'on se retrouve seul dans la vie? Quand on doit faire des choix. Quand on doit faire des choix. On doit faire des choix, Razak. Ça veut dire quand on réfléchit, on se dit, mais attends, qu'est-ce que je vais faire de ma vie de demain? En fait, il est en réflexion, là. Il dit, voilà ce qui arrive. Ils savent qui arrive. Voilà, je n'ai pas envie de le tuer. Je suis en train de réfléchir. Il se retrouve seul. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie qui remet toute ma vie en cause? C'est ça qu'Hachem m'a dit en envoyant Esav. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. D'accord? Il m'a envoyé un courrier et je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Et là-bas, c'est marqué qu'il va lutter contre un homme. Et avec Ish Imo Adol Tashachar. Il a lutté contre un homme jusqu'au matin. Ça va? Maintenant, c'est qui cet homme? Rachid, il l'ange des saves. Mais attendez, j'ai pas compris.
Pourquoi tu m'as dit que c'était un homme alors que c'est un ange? Il y a marqué Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Il a envoyé Yaakov, il a envoyé des anges. Donc la Torah, excusez-moi, la Torah ne se prive pas de dire que c'est des anges. Pourquoi elle a dit que c'était un homme alors que c'est un ange? L'ange d'Esav. C'est quoi l'ange d'Esav? Parce que chaque nation, il a un ange. Vous savez que chaque nation est représentée par un ange. L'influence que l'ange il a sur le peuple, ouais, par exemple les Français sont des révolutionnaires, l'ange c'est l'ange de la révolution française. Voilà, il envoie des pulsions de les gilets jaunes et la justice et là. Ailleurs c'est autre chose. Mais chaque ange il a une influence. Maintenant notre ange c'est qui notre ange à nous? C'est Akadosh Baruch Hu. Et l'ange de Esav, c'est le Yetzer Arafat. Le Yetzirah, l'ange du mal, c'est lui qui est représentatif de l'ange du mal. Mais non, Yaakov, il ne sait pas s'il va retrouver son frère ou il va retrouver Esav, l'ange du mal. Mais pourquoi tu penses à l'ange du mal? C'est peut-être parce que tu as du mal. Tu as quelque chose de mal en toi qui te fait croire et qui donne et qui argumente le fait que tu vas retrouver ton frère le mécréant. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc il faut qu'il se batte contre cet homme, lequel, la partie qu'il n'accepte pas de lui-même. Il est marqué, il va y avec Ish. C'est quoi Ish? Mais pourquoi il n'a pas de nom cet homme? Bah, dis-moi l'ange d'Esav. Parce que c'est lui-même. Parce que, mais oui, mais pourquoi cet homme? Pourquoi tu dis? Bah, dis Yaakov. Il s'est battu contre Yaakov. Parce que s'il se met à réfléchir, il va le combattre. Est-ce que ça ne veut pas dire peut-être que cet homme n'est pas défini parce que je ne me retrouve pas dans cet homme? Parfois, Ish, c'est Hachem, non? C'est vrai. Mais là, on dit que c'est. Rachid nous dit que c'est l'ange d'Esav. Mais ça veut dire quoi? Peut-être que cet homme-là, je n'en veux pas. Je ne lui donne pas de nom. C'est normal, il va en vouloir. C'est exactement ça. Ça veut dire que je ne veux pas. J'ai peur d'être Esav. J'ai peur d'être Esav. J'ai peur d'être Esav. Moi, je suis un Yeshevoalim. Mais quelque part, c'est intéressant parce que on nous demande d'être des femmes qui ont une œuvre attachée, mais peut-être que cette femme, je ne veux pas l'être. Elle est inconnue pour moi. Alors j'ai me dit, mais si tu veux pas l'être, c'est le but de ta vie, donc c'est dommage que tu rates ta vie, ça va? Et donc il envoie des situations qui vont nous faire réfléchir. Ces situations qui nous arrivent, elles sont en vérité là pour nous rappeler ce qui nous a manqué. Essayez de comprendre. C'est ça qui est extraordinaire dans la Emunat Hashem, c'est que les paramètres de ce que je vis sont les éléments et les outils qui vont me permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui va pas chez moi. C'est extraordinaire ça. Tu vis un truc, essaie d'analyser ce qui t'arrive et de comprendre que les éléments que tu vas vivre sont là pour essayer d'éclairer ce qui t'a manqué. Tu as un problème avec Esav, voilà, je t'envoie Esav. Il faut comprendre ça. Ouais. Mais j'ai un problème pourquoi? Parce que moi je pense que j'ai l'impression que quand je deviens très très riche, que je ressemble à qui? Ben Esav. Mais j'ai pas envie d'être Esav. Moi je suis un Yeshevo, moi je suis un Tamid Chacham, j'ai tué toi de la journée. Vous savez ce qu'il y a? Mais si je rentre dans le business, je rentre dans l'argent, machin, mais comment je vais pouvoir étudier et comment je vais pouvoir être serein dans mon limoud autant que d'être objectif dans les limoud à Torah? Peut-être je vais réfléchir avec la Gahava, je vais réfléchir, j'ai pas envie. Je veux pas être cet homme. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit tu veux pas? Alors je vais lui donner ce pouvoir. C'est lui qui. En ne voulant pas être cet homme, on va lui donner à lui le pouvoir de te rappeler que tu dois l'être. Parce que c'est toi qui as pris ça à charge. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? C'est l'exemple qui est marqué dans la Torah, mais pour dire qu'on est rattrapé par ce qui nous manque. Alors il faut que tu l'acceptes. Il devrait être Esav. Écoutez-moi. Il Esav, devrait être Esav. le bon Esav. Ah, Ben, il a pris sur lui d'être Esav ou pas? ah oui, d'accord. Donc il dit mais je veux pas de cet homme. Mais c'est l'ange du mal. Le chet, c'est de refuser d'avoir été celui qu'Hachem il a pensé que tu avais accepté. Tu as dit voilà je prends la Bechora, je prends la Bracha, donc tu deviens cet homme. Écoutez-moi. Le vrai côté de l'homme, le vrai côté d'Esav. Ah, Mais tu le refuses. Ish, il n'a pas de nom celui-là, j'en veux pas de celui-là moi. Alors il dit il faut que tu acceptes cet homme. Et donc il va se battre jusqu'à que quoi? D'où on a une preuve que c'est ça le pshat a priori. Parce qu'il a dit, comme l'ange il lui a dit, écoute laisse-moi partir. Ils sont battus toute la nuit. Combien de rounds? Ben, une nuit entière, hein. Égalité. Toute la nuit. Allah Hachachar, le jour se lève, il dit bon écoute je vais aller au boulot. Le jour se lève, il dit laisse-moi partir. Il dit mais je te laisserai pas. Tant que tu me béniras pas. C'est qui? À qui demande la bracha? À qui demande la bracha? À l'ange d'Esav. L'ange d'Esav qui représente, mais qui est le Yetzerara. Depuis quand vous demandez des brachot au Yetzerara, vous, le matin C'est ça marqué, il a dit je te lâcherai pas tant que tu ne béniras pas. Et si on comprend bien le pshat, le sens ça veut dire, il a demandé au sar d'Esav, le prince de Esav, il dit écoute je te lâcherai pas tant que tu ne béniras pas. Qu'est-ce que dit Rashi? Rashi dit je te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que la bracha que mon père m'a faite, elle me revient. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Yaakov, il doutait de recevoir cette bracha. Il ne voulait pas de cette bracha. Il a fallu qu'il se convainc. Il dit, je te lâcherai pas. À qui il parle, Yaakov? Il parle à lui-même. Il dit, écoute, je te lâcherai pas. Tant que tu ne reconnaîtras pas. Je suis en train de dire, il faut pas que je lâche.
Il faut pas que je lâche. Il faut absolument que je reconnaisse que la bracha que mon père m'a donnée, elle me revient, elle me revient, elle me revient. Ça veut dire qu'en vérité, écoutez-moi bien, dans la vie, il y a des choses que je refuse. Et je vois que j'ai du Yetzer Hara et j'ai machin. En vérité, il va gagner le Yetzer. Je veux pas qu'il gagne. Il faut que j'arrive à me convaincre et je répète et je me répète que je veux être cette femme-là. Je veux être la femme de l'Hachem, je veux être la femme d'Hachem. Je veux tout ce qu'Hachem me propose, je l'accepte et je vis avec et je veux me convaincre de ça pour contrebalancer le fait que les Yetzer Hara, ils me disent mais attends, mais pourquoi tu t'engages, mais tu te rends compte que tu vas devenir une religieuse, tout ce qu'ils vont dire de toi les gens et tout, alors il va travailler sur ça, vous avez compris bah, toi tu dis mais non mais je m'en fiche, moi, c'est ça que je veux devenir cette femme et je te lâcherai pas tant que tu ne seras pas convaincu. Vous avez compris ce qui va se passer? Parce que Qu'est-ce que va il a accepté par Kibbout Avaim, justement. Non, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas seulement il n'a pas accepté depuis le départ. Il a accepté. C'est vrai. Parce qu'il avait peur, justement, c'est ça. Depuis le départ, pourquoi il se déguise? C'est marrant parce qu'il ressemble à Esav, il est Yaakov. Mais pourquoi? C'est quoi un déguisement? C'est de faire croire. Oui. Ça veut dire que j'accepte pas le personnage. Je joue un rôle. Il a vraiment un problème. C'est pour ça que Rivka, elle n'est pas si sainte que ça. Elle est sainte à 100%. Elle a compris ce que lui devait accepter, mais il ne l'accepte pas. Il se déguise. Il est obligé, Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il dit bah, si tu vas le droit, tu vas te déguiser parce que tu n'y crois pas. Parce que tu n'as pas envie. Et son père non plus n'y croyait pas. Non, son père il y croyait, mais il avait voulu remettre la bracha à celui qui pensait être le vrai Béchor. C'était Esav. Ça veut dire que comme ça, écoutez-moi bien, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'Esav et qu'est-ce que c'est qu'Yaakov? Yaakov, c'est l'âme. Esav, c'est le corps. Est-ce qu'on peut se passer de son corps? Est-ce qu'on peut passer son âme? Alors chacun va jouer un rôle. Esav, il va travailler la terre, il va entretenir son frère physiquement, et son frère, qui est la Torah, il va entretenir spirituellement son frère. Ça va? C'était ça le projet. Seulement lui, il a refusé le projet. Esav. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors Yaakov, il a pris. Donc il devient les deux. Vous avez compris ça? Oui, donc quand son père il va bénir Esav, il va bénir qui? Il va bénir ce qui revenait Esav, mais c'est ce que Yaakov il a pris à charge. Mais lui il dit mais moi je veux pas être cet homme. Il se déguise, il dit c'est très compliqué d'être un intellectuel dans les champs. C'est ça qui se passe. C'est contre nature. Donc il faut qu'il accepte cet homme. Maintenant il va lutter, il va gagner. Il va gagner. Il y a marqué là-bas hein, que l'ange lui a dit tu t'appelleras plus Yaakov dorénavant. Tu t'appelleras plus Yaakov. Rachid expliqué comme tout le monde pense que tu es un escroc. C'est fini, tu t'appelleras Michel Bérard, pourquoi Israël? Parce que Sarita. C'est quoi Sarita? Tu as lutté. Imelokim, avec Dieu. C'est quoi avec Dieu? Avec ton cœur, avec l'ange qui te bat. C'est ça, c'est Hachem qui t'a envoyé ça. Tu vas te battre de l'intérieur. Et tu vas te battre contre les hommes, qui étaient Lavan et Esav. Tu vas te battre dedans et tu vas te battre dehors. C'est quoi se battre? C'est-à-dire que tu vas imposer tes convictions. Il y a marqué Ki sarita imelokim anashim vatuchal et tu as gagné. C'est ça Israël. Ki sarita imelokim. C'est la contraction de Israël. Donc Israël c'est quoi? C'est le résultat d'une lutte. D'un combat interne et un combat externe. Il faut que tu comprennes que quand tu vas voir Esav arriver, c'est un combat externe. Quand tu vas voir Lavan, tu vas te confronter à un escroc pareil, il faut rester émettre dans l'escroquerie. C'est très difficile ça. Donc il va faire un travail sur lui-même qui est extraordinaire. Donc il a fait et à part ça, il avait très envie de lui dire mais t'es un escroc il faut que je me batte, que je reste honnête malgré tout. Il m'escroque toute la journée et malgré tout, je dois être honnête et je dois garder son terrain et je dois garder ses animaux et je dois faire. Il dormait pas de la nuit pour essayer d'éviter que les animaux sauvages mangent son bétail. Mais vous imaginez la non-honnêteté qu'il avait, mais c'est un combat énormissime qu'il avait. Il dit mais un type qui t'escroque, tu dis mais écoute, je me paye moi-même ou Ben non, lui non, je reste honnête. C'est très compliqué, très difficile. Donc il est arrivé à ce niveau d'honnêteté très puissant. Parce qu'il s'est battu contre Esav, il s'est battu contre son Yitzhara qui lui disait mais paye-toi toi-même. Aseret Monim, combien de fois il t'a roulé, combien de fois il t'a par dizaines de fois il t'a trompé. Donc défends-toi. Non, je reste malgré tout intègre. Vous avez compris? C'est ça l'intégrité. Et quelque part il s'est battu, mais il a réussi. C'est ça Israël. Vous avez compris? Il est né de Yaakov. Yaakov il a accouché d'Israël. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Ça veut dire comme ça. Écoutez-moi bien. Quand il m'arrive une épreuve. C'est une solution, pas un problème. Et donc, si c'est solution, ça veut dire que je vais devenir une autre femme. La femme qui a réussi à gagner quelque part. Est-ce que vous êtes la même avant et après? Donc c'est ça Israël. Vous avez compris? Israël, c'est la résultante. Vous avez accouché de ce que vous aviez en vous dans votre ventre. En vérité, c'est Israël qui était dans votre ventre. Mais il faut qu'il sorte. Il faut accoucher d'Israël. Alors que l'épreuve, elle va vous faire accoucher. Vous avez compris ce que je veux dire? Et vous devenez une autre femme. Vous devenez cette femme-là, la femme d'Israël. Pas la femme de Yaakov, la femme d'Israël, c'est celle qui va. C'est ça qu'Yaakov il a dit. C'est ça qu'il a gagné Yaakov. Il a solutionné son problème.
Il a solutionné Esav, il a solutionné tout ce qui nous perturbe, tout ce qui nous rend fragile. La faute, ça peut être une avéra, ouais, qui nous a fragilisés, c'est parce qu'elle a l'influence qu'elle a, autant que ça veut dire qu'on est fragile. Il faut qu'on soit forte. Ouais. Il faut qu'on soit forte. Voilà, il faut être forte. Quand on dit j'ai confiance à Hachem, ben qu'est-ce qui peut m'arriver? Vous avez compris ou pas? Et donc la confiance fait que je ne vais pas trahir Hachem, donc je vais faire mes mitzvot correctement. Je vais bien étudier la halakha pour être sûr que je fais bien les choses. J'ai peur de. Je vais téléphoner au Rav si je ne sais pas, etc. C'est ça qui va se passer. Oui, et pas je dis non, mais on verra. De toute façon, bon, vaille que vaille, on s'arrange. Puis mon Dieu, il est gentil, tu sais comment il est gentil, Hachem. Il va me pardonner, etc. Toutes ces bêtises qui font qu'en fait, mais ce qui est des bêtises parce qu'on n'évolue pas. Alors que si il y a une forme de pression positive, ouais, qui nous fait nous dire mais il faut faire attention à ce que vous faites parce que c'est ce que vous avez gagné d'être. Le Olam Haba, ça se paye comme ça. C'est ça la monnaie. La monnaie, c'est ça la monnaie. C'est qu'on devient une tzadékette, une femme qui, autour de soi, vous avez, hein? Oui, c'est ça. Alors, concrètement, c'est ce que, pardon, madame. Oui. Concrètement, c'est ce qu'il faut pour mettre au point, pour réaliser ce que vous dites là, c'est-à-dire actualiser ce qui est à l'intérieur de moi. Exactement. Voilà. Concrètement, je dois faire comme vous. Concrètement, ça veut dire il faut d'abord se connaître. Oui, mais se connaître. Connaître, savoir quelles sont mes forces et mes faiblesses. Se connaître, c'est des années de psychanalyse. Oui, mais quand je dis c'est parce que là il est tard. J'ai compris. Chazak ou Baruch, mesdames. Amen.